Merci, M. le maire. Alors, tout d'abord, je me nomme Patrick Péloquin. Je suis professeur d'histoire. J'habite la rue Hébert, à Sorel-Tracy. Tout d'abord, je tiens juste à m'excuser pour des propos que j'ai pu tenir en début de soirée. J'ai été emporté par la politique. Ici, on est au conseil de ville, on n'est pas dans un cirque. Alors, parler à propos du patrimoine. Parce que le débat qui a cours présentement à propos de l'Église Notre-Dame et la bibliothèque, ça me touche beaucoup. Je suis professeur d'histoire, j'éduque les enfants à la citoyenneté. L'exercice que vous menez présentement est observé par les étudiants. Alors, c'est important. C'est un enjeu important. Et un des enjeux importants auxquels on enseigne aux enfants, c'est la conservation du patrimoine bâti d'une ville. Si je suis la logique qui est mise en cours jusqu'à maintenant, l'Église Notre-Dame est un fardeau financier. À ce même titre, on pourrait carrément demander la démolition de la Maison des gouverneurs, qui est un fardeau financier pour la ville. On pourrait également demander la démolition du Collège Sacré-Cœur, qui est un fardeau pour la ville également. Ce serait beaucoup moins cher de reloger tout le monde dans des locaux plus petits et qui coûtent moins cher. On pourrait demander la démolition du marché, puisque aucun commerçant maintenant ne s'y trouve. On pourrait demander également la démolition de la gare d'autobus, puisque c'est financier pour la ville. En patrimoine, il n'est jamais question de fardeau financier. On se targue d'être la 4e plus vieille ville du Canada, et quand on vient ici, on regarde autour de nous, et qu'est-ce qu'on voit? Une ville industrielle des années 50. Il n'y en a pas de patrimoine à Sorel si on ne fait pas attention. Et l'Église Notre-Dame, c'est l'exemple même de la prise en main que les élus doivent faire pour conserver le patrimoine. C'est sûr que ça demande des coûts. C'est sûr que ça demande des investissements. Et c'est pour ça qu'il y a des projets pour utiliser les bâtiments qui ont perdu leur fonction. L'Église Notre-Dame a perdu sa fonction religieuse. C'est vrai, il n'y a plus de fidèles pour y aller. Le diocèse a dû prendre des décisions. Alors, à ce moment-là, nous, en tant que citoyens, en tant qu'élus, il faut prendre une décision contre notre patrimoine, mais donnons-lui une autre fonction, comme c'est le cas à la Maison des gouverneurs et au Collège Sacré-Cœur. C'est pour ça que le projet de bibliothèque, à mon avis, semble le meilleur. Puisque, et je ne sais pas, M. le maire... Allez-y, regardez-moi, vous regardez en arrière. Là, non, mais j'ai entendu les commentaires. Là, je vous regarde. Ils n'ont pas parlé. À quand remonte votre dernière visite? Je sais que demain, vous allez y aller, là, mais à quand remonte votre dernière visite à la bibliothèque du Survenant? Ça fait peut-être 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois. M. Bibeau, à quand remonte votre dernière visite à la bibliothèque Le Survenant? Survenant fait à peu près 2 semaines. 2 semaines. Alors, vous avez pu noter qu'à l'entrée de la bibliothèque du Survenant, il y a une table avec des DVD qui obstrue la voie parce qu'il y a un poste d'ordinateur d'un côté, un autre poste dans le coin. L'endroit pour prendre les photos pour les cartes de citoyens, c'est un espace réduit à l'extrême. Un autre ordinateur dans le coin. Il y a 3-4 bandes installées pour ceux qui lisent le journal ou des revues. Les jus, il faut se tasser comme ça pour passer dans les allées quand les gens cherchent. En plus de ça, moi, quand j'y vais avec mes enfants, on s'en va en bas. Il n'y a aucune surveillance. Je veux dire, je surveille mes enfants, là, mais il n'y a personne en bas qui est capable de surveiller ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas 26 employés dans la bibliothèque en même temps. De plus, la rampe d'accès pour se rendre à la bibliothèque, on s'entend-tu que c'est beaucoup plus une piste de jeu pour les enfants qu'un véritable accès pour les personnes à mobilité réduite? Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous opposez tant au projet de bibliothèque et arrivez avec d'autres projets qui sont tout aussi coûteux les uns que les autres? Il est évident qu'il va y avoir des coûts. Alors, quel est le projet que vous avez pour l'Église Notre-Dame? Actuellement, des projets, monsieur, on en cherche. On en cherche, les bibliothèques. Le conseil n'est pas d'accord à ça. Les HLM, actuellement, on a vu que le dossier, ça coûtait trop cher. On atteint une autre solution. Peut-être le honoraire Hull serait peut-être intéressé. On cherche des solutions, monsieur. En tout cas, moi, j'en cherche des solutions. J'essaie d'en trouver. Puis, il y a quand même une pression populaire. Il y a une demande populaire de convertir l'Église en bibliothèque. Alors, je sais qu'on peut chercher des solutions, et on peut en chercher longtemps des solutions, mais si on n'en trouve pas une rapidement, et celle qui est vraiment celle de l'avant, la première, c'est la bibliothèque, mais si on ne fait pas attention, pensez au couvent Saint-Pierre, pensez au collège du Mont-Saint-Bernard, pensez à l'édifice du bureau de poste des douanes, pensez à la caserne de pompiers poste de police. C'était tous du patrimoine bâti de Sorel-Tracy
et ça s'est écroulé à travers le temps parce qu'on n'y a pas fait attention. Vous savez, le patrimoine, c'est ce qui fait la fierté des gens. Et je propose que le conseil de ville... Monsieur, un instant, vous arrêtez. Là. Oui? Vous parlez du couvent Saint-Pierre. Oui. Couvent Saint-Pierre, c'est un vieux, ça, monsieur. certainement. Les murs, il était tout délabré, ça a l'air, il était tout brisé, monsieur oui, Jones. effectivement. Ben oui, c'était tout en bois. Ben oui, Comment d'argent ça aurait mis pour qu'en fait que les sœurs, ils l'ont pas gardé, monsieur? parce qu'on n'a pas fait attention. Et à cette époque-là... C'est ça. Et La à ville, cette époque- les sœurs, ils l'ont pas gardé, puis nous autres, on va avoir ramassé ça. Pour qu'en fait, l'école Je vais Fernand pas dire- Lefebvre, non, non. qu'en fait, l'école Fernand Lefebvre, monsieur, les frères Laharté, ils l'ont pas gardé. Pour quelle raison? Il y avait Robert Roy des raisons, monsieur l'historien? Oui. Bon. Ben, il y a toujours des raisons. C'est toujours une raison de coup. C'est une raison. À ce titre-là, la Statue de la Liberté a coûté une fortune aux Américains. À ce titre-là, la Tour Eiffel coûte une fortune aux Parisiens. À ce titre-là, Notre-Dame de Paris coûte une fortune. Bon, OK, monsieur. Alors, non, attendez une seconde. Je vais juste terminer. Monsieur Pélequin. Je vais juste terminer. J'ai calculé, Excusez-moi, j'ai une ça fait 10 minutes, je vais laisser la chance de parler beaucoup. Je vais juste terminer avec une chose. Oui, c'est beau. Je Allez-y. je vous recommande que Oui. le Conseil de ville Oui. adopte une politique du patrimoine bâti qui viendrait appuyer notamment le comité du force, le comité de patrimoine. S'il y a une politique du patrimoine bâti comme il y a dans la plupart des municipalités du Québec, à ce moment-là, Sorel Tracy pourra dire « Nous protégeons notre patrimoine ». Et ce n'est pas le cas présentement. Et pour la 4e plus vieille ville du Canada, c'est honteux. Vous savez, le patrimoine, quand on regarde autour de nous, les bâtiments qu'on voit, c'est notre fierté. Et la fierté, ça n'a pas de prix. Merci. Merci, monsieur.